Mes amis, bonjour. Quand je me blesse, je saigne abondamment. Même après 30 minutes, je continue de saigner. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'une maladie connue sous le terme de l'hémophilie. C'est donc quoi l'hémophilie? Nous en parlerons tout de suite. L'hémophilie, c'est une maladie due à un trouble de la coagulation sanguine. Cela est dû à un manque de certains facteurs de coagulation, puisque les facteurs de coagulation, ce sont des policiers que l'organisme met en place lorsque un vaisseau sanguin est lésé. Alors, ces facteurs de coagulation interviennent pour essayer de sceller ou essayer de recoller le vaisseau sanguin qui a été lésé, façon de rétablir la bonne circulation sanguine. Ces facteurs de circulation sont numérotés très souvent du numéro 1 au numéro 12. Donc, les facteurs de coagulation qui nous intéressent ici sont les facteurs 7 et les facteurs 8 et les facteurs 9. Le facteur 7, lorsqu'il est déficient, lorsque quelqu'un en manque, on va parler de l'hémophilie A. Et le facteur B, par contre, lorsqu'il est absent, cela est dû à un manque du facteur de coagulation numéro 9. Cette hémophilie est due à une mutation sur un chromosome X. Du coup, on connaît cette maladie comme une maladie transmise de la mère vers les fils. Donc ce sont les mères qui transmettent la maladie à leurs fils. Les garçons sont les plus touchés dans cette affaire, voire 400 000 personnes dans le monde sont atteintes de l'hémophilie, confondues l'hémophilie A et l'hémophilie B. Les filles sont très souvent des patients porteuses. Elles ont le gène en elles. Elles vont juste les transmettre à leurs enfants garçons. L'hémophilie, c'est une maladie qui se diagnostique très facilement. Et oui, parce que l'hémophilie, lorsque vous avez un patient hémophile, vous êtes capable de diagnostiquer cela rien qu'en l'observant. Par exemple, il peut avoir des saignements spontanés non expliqués. Saignement par le nez, saignement par la bouche. Du coup, le patient peut rester là et avoir directement un saignement. Nous observons très souvent également des articulations ou des muscles qui vont enfler de façon inexpliquée. Eh bien, lorsque vous remarquez cela, rendez-vous immédiatement dans un centre agrégé pour une consultation médicale. Parce que lorsque le saignement abondant n'est pas pris en charge, il peut être mortel pour le patient. D'où il est nécessaire de prendre en charge immédiatement après le début du saignement ou du muscle ou de l'articulation qui a enflé. La prise en charge, elle est aussi, disons, elle n'est pas facile, mais elle est possible. Parce qu'il existe des médicaments injectables par voie veineuse qui permettent de restaurer le facteur de coagulation qui manque à une personne hémophile. Ça peut être un médicament qui contient le facteur 8 pour les personnes hémophiles A. Ça peut être un médicament qui contient le facteur 9 pour les patients hémophiles B. Du coup, lorsqu'on injecte cela à un patient, les hémorragies, les gonflements des articulations et des muscles se voient presque réduits ou annulés. Et les hémorragies spontanées vont réapparaître lorsque ces facteurs seront épuisés. Parce que c'est vrai que ces facteurs ne sont pas administrés à vie. Ils ont des périodes d'administration qui sont déterminées en fonction de votre type d'hémophilie et aussi en fonction de votre médecin pratiquant. Donc, chers parents, veuillez bien suivre votre enfant, veuillez être attentif aux réactions de vos enfants parce qu'un patient hémophile doit éviter de pratiquer des activités physiques de contact. Il doit éviter de jouer au football, il doit éviter du volley, il doit éviter du handball, il doit éviter par exemple les activités de longue vitesse telles que les résistances. Toutes ces activités physiques peuvent porter atteinte à sa santé physique. Et une fois, nous savons que les patients hémophiles
Le saignement ne s'arrête pas immédiatement comme chez une personne normale. Car chez une personne normale, le saignement peut s'arrêter 1 minute, voire 2 minutes, peut-être moins. Or, chez un patient hémophile, le saignement peut aller plusieurs minutes, 10, 15, très important. Donc, veuillez prendre soin des patients qui sont hémophiles. Et c'est souvent bien de signaler cela lorsque l'enfant fréquente un établissement public, si l'enfant fréquente des coins qui sont publics, il est très souvent possible de mettre le carnet de l'enfant dans son sac ou dans ses effets pour qu'il s'y rende avec. Là, en cas d'un accident, les personnes de secourisme vont pouvoir savoir de quoi il s'agit et vont savoir quoi faire dans ce cas. S'il faut conduire immédiatement à l'hôpital, il serait conduit à l'hôpital. Dans le cas contraire, les personnes secouristes ne vont pas très savoir de quoi il s'agit et la prise en charge serait un peu difficile. Les amis, j'espère qu'après avoir suivi cette vidéo, les personnes hémophiles autour de vous vont savoir qu'il existe, c'est vrai, ce n'est pas un traitement, mais il existe cette façon de prendre en charge, de réguler les hémorragies ou les gonflements des articulations. Agir ensemble, protéger chacun. Telle est notre devise. Rendez-vous dans les prochaines éditions.